Jean Pormanov ou Raphaël Graven. Cette vidéo n'est pas là pour savoir qui est coupable ou responsable. Était-il consentant ou sous emprise? Et les deux types en face, sont-ils des entertainers ou des bourreaux? Ou des connards. Et les viewers, sont-ils complices ou de simples spectateurs? Ou des connards. On va y venir. Ça, il y a déjà 1000 débats dessus. Ici, on va se poser une autre question. Pourquoi, en 2025, la violence fait encore spectacle? Et surtout, pourquoi on continue de cliquer? Parce qu'on est des connards. Oui, enfin toi, tu cliques sur tout. Alors spoiler, c'est pas nouveau. Dans la Rome antique, dit civilisée, des gens remplissaient des arènes pour voir d'autres gens défoncer le crâne d'autres gens. C'était des spectacles. Spectacle. C'était bien. Au Moyen-Âge, et même un petit peu après, l'exécution sur la place publique était un petit peu le divertissement du dimanche. Un peu comme toi quand tu regardais Walker Texas Ranger. Chuck Norris on t'aime. Foucault explique, Michel, pas Jean-Pierre, que le pouvoir gouvernait par la mise en scène de la douleur. Traduction, on t'enseignait la loi en te montrant des corps brisés. Eh mais en vrai, on a juste changé de décor. On est passé d'une arène à un live sur Kik. Les deux débiles pensaient avoir réinventé le divertissement moderne. En vrai, ils ont juste troqué les glaives contre une caméra et une connexion fibre. Plus besoin de bouger pour voir de la violence. Mais on peut se poser la question, pourquoi ce type de contenu fascine-t-il encore autant? Les milliers de viewers de cette chaîne sont-ils de sombres abrutis à la marge, ou de simples personnes lambda? Ça fait penser à toi, monsieur J. Dans La violence et le sacré, René Girard dit que les foules se soudent en désignant un bouc émissaire. Elias Canetti, lui, explique que la masse adore se sentir puissante en écrasant l'individu. Plus haut le micro, s'il te plaît. Merci. Bref, si on te traduit le bordel, on pourrait émettre l'hypothèse que Jean Pormanov aurait réussi à unifier une communauté de viewers en manque de puissance. Attends, pause. Le voir se faire tabasser, ça leur donne un petit shoot d'adrénaline assez naze? Kik n'a pas inventé le harcèlement, il a juste ajouté une barre de like avec le bouton s'abonner pour l'inciter. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Pour nous, une des questions, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Guy Debord disait que tout devient image et marchandise. Même la souffrance. Alors, est-ce étonnant que deux bouffons fassent un business? C'est vrai après tout, on vit dans un monde où le clash a remplacé l'échange, et où des millions de gens ont pris l'habitude de voir des giga bouffons maltraiter leurs chroniqueurs. Et le vrai danger, il est là, l'habitude. Suzanne Sontag disait que trop d'images de souffrance finissent par ne plus rien nous faire. Qu'est-ce que t'as dû savoir, monsieur J? C'est pas moi, c'est les livres. Ah pardon. Traduction, hier, voir un mec se faire taper en direct, bah ça choquait. Demain, ça sera juste 10 secondes de scroll avant la prochaine vidéo. Tu veux un autre exemple? Seven. Quand il est sorti dans les années 90, le film avait choqué. Aujourd'hui, c'est le scénario classique de n'importe quelle série policière, même française. Oh non, pas Panda. Et si. Non. Bon, et maintenant? On râle, mais on fait quoi? Est-ce que ça va enclencher une prise de conscience collective, ou encore un bad buzz de plus? N'oublions pas que dans nos sociétés, tout s'oublie à vitesse éclair. Un scandale en chasse un autre, et le choc s'épuise. Alors en attendant, on espère que ce drame servira à quelque chose. On donne tout notre soutien aux proches de Raphaël.